Qu'est-ce qu'un trader? En quoi consiste son activité? Quelles caractéristiques le distinguent de l'investisseur? Comment devenir trader? Notre mode d'emploi pour débuter dans le trading avec quel budget? Du choix du courtier bourse à l'élaboration d'un plan de trading, en passant par l'utilisation d'outils boursiers, Café de la Bourse revient sur les fondamentaux et vous présente ses conseils pour devenir un meilleur trader bourse. Découvrez les écueils à éviter, notre portrait des meilleurs traders et notre sélection de formations de trading pour tous ceux qui souhaitent devenir trader en bourse. Retrouvez également dans ce dossier notre comparatif courtier, notre vidéo 10 conseils pour débuter le trading en ligne, ainsi que notre e-book 81 conseils pour investir en bourse. Sommaire, trading, qu'est-ce qu'un trader? Comment débuter dans le trading? Trading, quel budget pour trader en bourse en 2023? Trading, comment trader sur les marchés financiers? Choisir son courtier bourse, l'intermédiaire financier qui permet de trader trading, top 8 des meilleurs brokers pour trader en bourse. Déterminer son style de trading et peaufiner sa stratégie d'investissement trading, que trade un trader? Trading, quand trader quels actifs? Prendre position sur les marchés et passer ses ordres de bourse. 8 conseils pour réussir le trading sur les marchés financiers. Trading. Pourquoi devenir trader? Les meilleurs traders au monde. Formation trading, les meilleures offres de formation pour investir les risques du trading. Trading, qu'est-ce qu'un trader? Trader et investisseur, quelle différence entre ces acteurs du marché? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un trader? Qu'est-ce que trader? Et surtout quelle différence y a-t-il entre trader et investir? Un trader est une personne qui achète et vend des produits financiers sur les marchés boursiers. Trader, c'est donc se positionner sur des actifs financiers dans le but de réaliser une plus-value au moment de la revente. En ce sens, un trader est par exemple différent d'un analyste financier dont le métier est de réaliser des études de sociétés cotées en bourse et de surveiller l'actualité macroéconomique, afin de notamment conseiller dans leur prise de position les traders et gérants de portefeuille. Dans l'imaginaire de beaucoup de gens, le trader se distingue de l'investisseur par la durée de ses positions, estimant que les investisseurs sont généralement positionnés sur le long terme, et que les traders privilégient les gains à court terme. S'il est vrai que certains traders ne gardent leur position que quelques secondes, un trader peut aussi garder une position pendant plusieurs mois. La véritable différence entre un trader et un investisseur réside dans l'objectif qui les motive à intervenir sur les marchés financiers. Alors que l'objectif d'un investisseur est de faire croître son capital par l'accumulation, le trader lui est un commerçant qui cherche à revendre plus cher ce qu'il a acheté. Il existe aussi des robots traders qui permettent de pratiquer le trading algorithmique. Il s'agit d'un trading systématique, les ordres d'achat et de vente reposent sur des algorithmes, par opposition au trading discrétionnaire. Les ordres d'achat et de vente reposent sur la décision du trader qui exécute l'ordre. Le trading automatisé peut concerner l'investisseur particulier qui investira alors via un robot trader. Mais il est surtout le fait d'institutions financières, banques, sociétés de gestion et hedge funds, qui le pratiquent à grande échelle. C'est ce que l'on appelle le trading à haute fréquence. Cette forme de trading permet de dégager des bénéfices via des millions de microtransactions automatisées. Trader salarié et trader indépendant, deux statuts pour une activité quasiment identique. Trader, est-ce un métier? Oui, évidemment. Mais sachez que l'on distingue deux types de traders, le trader salarié et le trader indépendant. Le trader salarié est un opérateur de marché dont le salaire est fixe, et qui dans certains cas peut recevoir un bonus, mais dépendant du bon vouloir de sa hiérarchie. Alors que le mythe nous induit à nous représenter un trader travaillant dans une salle de marché au sein d'une banque ou d'un fonds spéculatif, beaucoup de traders travaillent dans des groupes comme Danone ou Total Energy. Le trader salarié n'a donc généralement pas comme mission de spéculer sur les marchés, mais plus souvent de gérer et tenter de neutraliser les risques de marché, le risque de change par exemple, auxquels sont exposées l'entreprise qui l'emploie. Les traders en banque sont dans la plupart des cas des opérateurs dont le rôle est de saisir les opérations d'achat et de vente des clients de la banque, et il s'agit davantage d'un rôle de courtier bourse. En 2023, les traders salariés qui prennent des positions de spéculation pure sont devenus rares dans les banques. Le trading algorithmique a pris une importance telle que la majorité des offres d'emploi sont qu'en trader et exigent d'excellentes compétences en programmation. Le trader indépendant, qui trade pour son propre compte, on l'appelle d'ailleurs souvent trader compte propre,
travaille pour lui. Même et ses revenus correspondent à ses gains. Il ne touche pas de salaire puisqu'il est indépendant. Il existe donc plusieurs statuts de trader qui recouvrent des réalités très différentes. Nous nous attacherons dans cet article à vous présenter l'activité de trader compte propre et à vous détailler les bonnes pratiques à mettre en place lorsque l'on veut devenir un trader indépendant. Vous vous demandez peut-être qui peut trader pour son compte? En théorie, tout le monde peut devenir trader à domicile. Il faudra tout de même s'initier au trading et y consacrer une grande partie de votre temps. Cependant, il est possible d'être un trader autodidacte et d'en retirer un revenu. Vous ne souhaitez pas aller jusque-là et souhaitez conserver une activité professionnelle autre, mais vous vous demandez comment trader quand on travaille? C'est plus compliqué mais tout à fait possible aussi. Cela demandera seulement davantage d'organisation et déterminera en partie votre style de trading et les actifs tradés. Il sera plus facile de trader sur les devises ou les cryptos le soir, que de pratiquer le scalping sur des actions en pleine matinée. Si vous avez un travail très prenant, le trading à temps partiel peut aussi être possible avec des stratégies de swing trading et des positions moyen terme, mais aussi avec le trading automatique à condition d'avoir un setup informatique complet et adapté. D'après une étude de 2021 réalisée par Investment Trends, il y aurait près de 38 000 traders particuliers en France. Les traders comptabilisés dans cette étude sont les traders ayant activement négocié sur les marchés de gré à gré avec des produits à effet de levier. Cependant, nous pouvons supposer que l'arrivée du trading sur crypto-monnaie a largement décuplé ce chiffre. Si l'on compte le trading bourse et matières premières, et le trading des produits dérivés autres que les CFD, ce sont sans doute plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'adonnent en France à la pratique du trading. Une étude récente, 2021, de l'AGFI dénombre 1,2 million de traders en ligne, un chiffre qui regroupe l'ensemble des particuliers passant des ordres de bourse via des plateformes en ligne, y compris ceux que l'on devrait qualifier d'investisseurs actifs plutôt que de traders. Cependant, il s'agit très souvent d'une activité complémentaire ou d'un hobby. Peu de traders indépendants vivent du trading. Ils ne sont pas plus de quelques centaines en France, selon une enquête des Échos sur les traders particuliers en France. Combien gagne un trader indépendant qui réussit à vivre de ses revenus de trading? La somme varie fortement selon le montant du capital alloué au trading. Néanmoins, on peut dire qu'avec un capital de 100 000 €, il n'est pas impossible de gagner 3 000 à 5 000 € par mois lorsqu'on est très performant. Avec 10 000 € d'investissement, et en utilisant un peu plus de levier, et donc plus de risques, le revenu sera davantage de l'ordre de 500 à 1 000 € par mois si la performance est au rendez-vous. Cela peut cependant être suffisant pour se constituer un pécule en gardant son activité principale, afin de disposer ensuite d'un capital suffisamment important pour se consacrer totalement à son activité de trader indépendant. Comment débuter dans le trading? Pour correctement débuter dans le trading, il faut prendre le temps d'y aller pas à pas. Il ne faut surtout pas tenter de brûler les étapes, même si le parcours préalable au passage du premier trade peut sembler très long. La première chose à faire, c'est de déterminer le temps et les ressources, matérielles et financières, que vous allez consacrer à cette nouvelle activité. Sur la base du temps que vous pourrez y consacrer, il sera possible de déterminer quels sont les styles de trading les plus adaptés à votre situation personnelle. Exemple, un trader qui pourra consacrer 10 heures par jour à son trading aura de multiples possibilités. Il pourra choisir entre le scalping, le day trading, le swing trading, le carry trade, le trading de news, l'arbitrage, etc. En revanche, un trader ne pouvant consacrer à son trading que 2 heures par jour aura un choix plus limité, swing trading et carry trade par exemple. En fonction des ressources que vous pouvez consacrer au trading, certaines stratégies de trading devront être écartées. Par exemple, l'arbitrage ou le trading algorithmique va nécessiter d'importantes ressources informatiques et une solide infrastructure Internet. S'il reste encore plusieurs possibilités à cette étape, il faudra aussi déterminer si vous êtes capable de gérer un stress important ou pas. Auquel cas il faudra peut-être éviter le scalping. Pour finir, il faut aussi prendre en compte vos goûts et désirs puisque la réussite en trading nécessitera beaucoup de travail et d'efforts. La passion sera le moteur qui vous permettra de surmonter les difficultés que vous allez devoir affronter en tant que trader. Ensuite, vous devrez choisir le marché et l'actif sur lequel vous allez concentrer vos efforts de devise, actions, indices,
obligations, matières premières. Maintenant que vous avez une idée précise de ce que vous allez faire en trading, alors il faudra prendre le temps de se former. Que ce soit en lisant des livres et des articles pédagogiques, en suivant des webinaires et des conférences, ou bien en suivant une formation. L'étape de l'apprentissage n'est pas à prendre à la légère. Soyez conscient qu'il faut plusieurs années d'études pour devenir trader dans une banque ou dans un fonds spéculatif. Consacrer 1 ou 2 ans pour votre période d'apprentissage ne sera pas de trop. Une fois que vous serez prêt à commencer le trading, sachez que durant vos premiers mois de trading, vous serez encore dans la période d'apprentissage. Il faudra donc commencer doucement avec des prises de risque modérées. Trading, quel budget pour trader en bourse en 2023? Alors que le trading est une activité immatérielle conduisant certains traders à perdre le sens de la réalité, il est fréquent de comparer le trading avec une activité commerciale telle que la gestion d'une boutique, l'objectif étant de ramener le trading à quelque chose de plus rationnel pour que le trader adopte de bons réflexes. Le bon fonctionnement d'une boutique implique des dépenses obligatoires comme le paiement du loyer, des charges, de SLRS, pour l'achat des stocks, etc. Pour un trader, il y a aussi des dépenses indispensables pour exercer correctement cette activité. Il peut s'agir d'abonnements à des flux de news, à des services d'analyse, à des médias boursiers, etc. Il peut aussi s'agir de l'achat de matériel et de logiciels, ou encore des formations pour maintenir ses connaissances à jour. Le budget pour trader est donc très variable selon la stratégie de trading. Nous allons prendre comme référence le cas d'un day trader, et estimer le budget pour une année de trading. Matériel informatique. Estimant qu'il faut renouveler le matériel informatique tous les 3 ans environ. Le budget à prévoir est de 800 € à 1000 € par an, soit 2500 € à 3000 € pour renouveler le matériel informatique, PC, écran, etc. Abonnements divers, flux, analyse, médias, le budget à prévoir est de 1000 à 1500 € par an. Formation. Le budget à prévoir est de 2000 € à 3000 € par an. Logiciel. Le budget à prévoir est de 1000 € à 2000 € par an. Le budget pour une année de trading sera donc d'environ 5000 € à 7000 €, soit 400 € à 600 € par mois. Il est bien sûr possible de fortement réduire les coûts, notamment dans le cadre de certaines stratégies de trading, puisque nous avons pris comme référence le cas d'un trader à temps plein mettant en place des stratégies de scalping ou de trading algorithmique. Il est important aussi de visualiser les pertes en trading comme un coût de fonctionnement de l'activité de trading. Même si cela est plus difficile à budgétiser, il s'agit d'un travail à faire dans la mise en place d'un plan de trading. Néanmoins, gardez en tête l'importance d'estimer les pertes comme des dépenses opérationnelles, c'est l'une des clés de la réussite en psychologie du trading. Trading, comment trader sur les marchés financiers? Vous souhaitez exercer une activité de trader compte propre et souhaitez en savoir plus sur le trading sur les marchés financiers? Nous répondrons dans les paragraphes qui suivent aux questions comment trader en ligne et comment trader en bourse. Vous devrez d'abord être très au fait sur 5 thématiques absolument indispensables au trading: le rôle et le choix du courtier, les différents styles de trading existants et celui qui est le plus adapté à votre personnalité, les différents actifs sur lesquels se positionner et l'absolue nécessité de bien déterminer ce que vous allez privilégier, les moments auxquels vous pouvez aller trader, et ce que cela implique en termes de choix d'actifs, le passage d'ordre et les différentes solutions qui vous permettront de sécuriser au maximum vos positions. Choisir son courtier bourse, l'intermédiaire financier qui permet de trader. Le courtier est le partenaire indispensable du trader. Cet intermédiaire financier qui permet d'acheter et vendre des actifs est nécessaire au trader qui ne pourrait pas exercer son activité sans lui. Trader et courtier ou trader et broker ne s'opposent pas. Il s'agit de 2 métiers qui ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre. Le courtier met à disposition plateformes de trading, outils, logiciels d'analyse graphique, supports pédagogiques, qui permettent aux traders de se positionner efficacement sur les marchés financiers. Avec qui trader? Quel courtier choisir quand on veut devenir trader compte propre? Sont les premières questions à se poser pour qui veut exercer l'activité de trader indépendant. En premier lieu, il est particulièrement important d'opter pour une institution de qualité. Vérifiez la notoriété et le sérieux de vos futurs potentiels courtiers ainsi que la banque ou l'institution à laquelle ils sont éventuellement rattachés. Pour cela, vous pouvez vous aider en consultant les mises en garde de l'AMF, le registre URGAFI ou la liste des intermédiaires autorisés. Dans la catégorie conseillers en investissement financier, CIF,
Sur le site de Loria, privilégiez un courtier en ligne qui vous fournira des outils adaptés, plateforme de trading avec cours en temps réel, outils d'analyse technique, service client, formation, etc. Vous devrez également choisir votre broker en fonction des marchés financiers sur lesquels vous souhaitez trader. Vous n'avez peut-être pas envie, et à raison, de vous cantonner au CAC 40, et devrez donc être attentif aux différentes places boursières et produits financiers accessibles. Enfin, les tarifs et frais de courtage doivent également entrer en compte dans le choix de votre courtier. Comparez les coûts des transactions proposées par les différents courtiers, et éventuellement la taille du spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, si le broker se rémunère ainsi. Trading, top 8 des meilleurs brokers pour traders en bourse. Top courtier en bourse. Les offres du moment voire offre acheter des actions à partir de 10 € et avec 0% commission. Votre capital est assujetti à un risque à partir de 99 centimes d'euros. L'ordre de bourse plus frais de transfert remboursés et formation gratuite. Risque de perte en capital 0 € de commission de courtage sur des actions françaises, américaines et ETF. Investir comporte un risque de perte jusqu'au 31 août 2023. 100% des frais de transfert remboursés plus frais de courtage remboursés plus ProRealTime offert jusqu'au 31 décembre 2023. Risque de perte en capital jusqu'à 200 € offert jusqu'au 25 juin 2023. Investir comporte un risque de perte 120 € offert plus 100% des frais de transfert remboursés plus ProRealTime offert jusqu'au 4 juillet 2023. Investir comporte un risque de perte. Investissez dans les actions avec 0% commission. Risque de perte en capital. Frais de transfert remboursé plus à partir de 0 € l'ordre de bourse avec Bourse Market. Investir comporte un risque de perte voire conditions sur le site. eToro, leader mondial du trading social. eToro permet le trading sur un large choix de produits financiers, actions, crypto-monnaies, indices, matières premières et ETF. Sur la plateforme de trading eToro, il est aussi possible d'investir sans commission sur actions, ou fractions d'actions. Ou encore, suivre les stratégies des top traders et des investisseurs vedettes. XTB, un très vaste choix de produits boursiers, actions, crypto, ETF, indices, matières premières, est disponible avec XTB. Pas de commission pour investir sur les actions et les ETF. La plateforme XStation 5 est à la pointe de la technologie avec de nombreuses fonctionnalités innovantes. Bourse Direct, courtier bourse 100% français. Bourse Direct autorise le trading sur de nombreux titres listés en bourse. Le compte PEA et des tarifs compétitifs permettront de réduire les coûts opérationnels de trading. DEGIRO, courtier low cost. DEGIRO permet le trading sur la plupart des titres et produits dérivés européens avec des commissions de courtage très faibles, si ce n'est pas gratuitement. EasyBourse, filiale de la Banque Postale. EasyBourse offre la solidité et le sérieux d'une grande banque. Le compte PEA est disponible, ainsi qu'une tarification réduite spécialement conçue pour les traders actifs. Fortuneo, courtier bourse et banque en ligne, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Fortuneo offre aussi la solidité et les garanties d'une grande banque. Depuis la même interface web et avec une seule application mobile, Fortuneo regroupe tous les outils permettant de gérer l'ensemble de ses finances, notamment son compte titre ou son PEA ainsi que son compte bancaire, son livret épargne et sa carte bancaire. Before Bank est un courtier en bourse qu'on peut choisir si l'on a besoin d'être accompagné dans ses décisions d'investissement. Vous aurez accès des outils d'aide à la décision avec les analystes de Kepler Chevreux, de Trading Central et de FactSet, ainsi qu'un accès à une sélection exclusive de 50 fonds choisis par des experts. Boursorama, filiale de la Société Générale. Boursorama offre la possibilité d'ouvrir un compte titre et un PEA. De nombreux produits sont disponibles avec 0 € de frais de courtage, grâce à des partenariats noués avec des émetteurs tels que Société Générale, Goldman Sachs, BlackRock, Amundi, Oddo, Sycomore, Edmond de Rothschild, etc. Déterminer son style de trading et peaufiner sa stratégie d'investissement. Pour déterminer son style de trading, il conviendra de s'interroger sur son horizon d'investissement, court,
moyen ou long terme, et la durée de ses positions. Le trader de position tiendra ses positions quelques semaines ou mois. Le swing trader les gardera quelques semaines à quelques jours, le day trader quelques heures et le scalper quelques secondes. Pour définir quel type de trader vous êtes, vous devrez également prendre en compte votre profil d'investisseur et votre profil de risque, mais aussi vos compétences et vos travers, votre caractère et votre personnalité afin de créer une stratégie de trading adaptée à votre personnalité. Il existe, certes, quelques compétences requises pour être trader, communes à tous les profils, comme l'expertise en analyse graphique, des connaissances approfondies en termes d'indicateurs et de calcul de ratios financiers ou encore le fait de savoir faire preuve de sang-froid, mais certaines qualités sont propres à un style de trading. Il sera par exemple difficile d'opter pour le scalping si l'on est une personne réfléchie, posée, qui mûrit longuement toutes ses décisions. Difficile aussi d'opter pour le trading de position si l'on est une personne impulsive, qui s'épanouit dans l'action, déteste les tergiversations et fait toujours confiance à son intuition. Chaque style peut convenir à un trader débutant ou à un trader expérimenté, mais il est recommandé de définir un style de trading avant même de vous positionner sur les marchés financiers et de vous y tenir par la suite afin d'afficher un trading constant. Vous pourriez avoir l'impression de vous imposer un carcan et de limiter vos possibilités, mais ce ne sera pas le cas. L'immense majorité des traders s'inscrit d'emblée dans un style de trading qu'il identifie souvent après coup. Trading, que trade un trader? Un trader achète et vend l'ensemble des actifs financiers, soit en direct, soit via des produits dérivés. Il peut se positionner sur l'ensemble des marchés financiers. Un trader peut donc être présent sur le marché action et trader des titres vifs via le SRD, service de règlement différé, par exemple, mais aussi des produits dérivés, futurs, options, ETP, turbo, etc. Pour se positionner sur un indice boursier, par exemple, trader le DAX ou trader le CAC 40. Le trader peut aussi avoir recours aux ETF ou aux certificats sectoriels pour trader les indices d'un secteur d'activité, comme le secteur bancaire ou le secteur pharmaceutique par exemple. Il peut également se positionner sur les actions, à la hausse ou à la baisse, via des produits de bourse comme les varants ou les turbos par exemple. Un trader peut aussi se positionner sur le marché d'échange. On parlera alors de trader forex, mais il peut également se positionner sur les monnaies virtuelles et trader le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Enfin, le trader pourra également se positionner sur le marché des matières premières et ainsi trader l'or ou trader le pétrole par exemple. Au vu de l'importance des marchés accessibles aux traders compte propre, on pourrait se demander dans quoi trader, quelle valeur trader, quelle devise trader. Vous devrez choisir votre univers d'investissement en vous appuyant sur vos compétences, vos connaissances et vos goûts ainsi que votre style de trading, mais aussi, et l'on y pense moins, le moment de la journée ou de la semaine pendant lequel vous pouvez trader. Trading, quand trader quels actifs? La plupart des traders particuliers indépendants exercent une activité professionnelle, surtout au début. Il y a donc fort à parier que vous ne puissiez pas trader tout le temps et à n'importe quel moment, ce qui pourra influer sur les actifs que vous traderez étant donné que les différentes places boursières ne sont pas toutes ouvertes au même moment. Ainsi, la journée est le moment durant lequel sont ouverts les marchés européens, l'après-midi et le soir les marchés US et canadiens, et la nuit les marchés asiatiques. À noter, le marché d'échange et des crypto-monnaies sont les seuls marchés financiers ouverts 24/24 heures et 5/7 jours pour les devises et 7/7 jours pour les cryptos. De nombreux produits dérivés sont aussi accessibles à n'importe quel moment. De plus, l'offre tend à s'étoffer. On peut par exemple citer la sortie d'un Turbo 24 chez le courtier IG qui, contrairement à ses pairs, est coté en continu 24/24 heures et 5/7 jours. Les produits dérivés permettent aux traders de se positionner sur de très nombreux sous-jacents, actions, obligations, matières premières, devises, et offrent donc aux traders la possibilité d'investir sur tous les marchés financiers sans exception. Prendre position sur les marchés et passer ses ordres de bourse. Pour acheter et vendre des titres en bourse, vous devez donc d'abord ouvrir un compte chez un courtier qui vous permettra de passer vos ordres de bourse. Vous devrez en premier lieu sélectionner l'actif financier sur lequel vous souhaitez investir, placer un ordre d'achat en précisant le prix auquel vous souhaitez l'acquérir, le nombre de titres que vous voulez acheter,
Et si vous voulez effectuer votre règlement au comptant ou utiliser le service de règlement différé, valable seulement sur un compte titre et pour certaines actions seulement. Pour définir le prix auquel vous voulez acheter votre titre et pour couper la position en cas de fluctuation à la baisse, de nombreux ordres de bourse existent. Vous devrez tous avoir des ordres de bourse à cours limité, des ordres de bourse à la meilleure limite, des ordres de bourse au marché et des ordres de bourse à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement, mais aussi maîtriser les ordres trailing stop et les ordres take profit, afin de toujours être en mesure de choisir l'ordre le plus adapté à votre stratégie d'investissement, tout en protégeant votre position en fonction de la perte que vous êtes prêt à accepter dans le respect des règles de money management que nous aborderons plus en détail dans la suite de cet article. 8 conseils pour réussir le trading sur les marchés financiers. Pour devenir un bon trader, établissez un plan de trading et respectez-le. Un plan de trading permet de savoir comment agir dans chaque situation car vous y aurez pensé avant. Il n'y a rien de pire que de prendre une décision dans le feu de l'action. Un homme d'affaires aurait-il l'idée de créer une entreprise sans établir un business plan au préalable? Votre plan de trading doit aussi vous permettre de fixer des objectifs réalisables. Pour commencer, un débutant doit se fixer un seul objectif, ne pas perdre. Ensuite, si vous y arrivez, essayez de viser un petit objectif. Si vous arrivez à l'atteindre, alors vous pourrez essayer de viser une plus grosse performance. La réussite se trouve dans la régularité. Vous avez pris le temps de réaliser un plan de trading, tenez-vous-y scrupuleusement. Ce n'est pas parce que vous entendrez parler d'un nouvel indicateur miracle qu'il faudra changer votre plan. Vous entendrez souvent parler de nouvelles martingales pour gagner sans jamais perdre. Respectez votre plan et oubliez les vendeurs de rêves. Attention, les débutants vont souvent commettre l'erreur de prendre une position sans respecter les plans ou la stratégie préalablement mis en place car il est plus excitant d'être dans le marché que de suivre son évolution. Soyez rigoureux avec vous-même dans le respect de votre plan de trading, chaque jour et dans la durée. Pour devenir un bon trader, appliquez les règles de money management. Certains débutants ne sont pas choqués par le fait de mettre en péril 15 ou 20% du capital sur une transaction. La règle maîtresse du money management est simple. Il ne faut jamais risquer plus de 1 ou 2% de son compte sur une transaction. De nombreux traders prennent toujours des positions d'un montant fixe. C'est une grosse erreur. En trading, vous devez engager une somme d'argent en fonction du marché et de votre capital, pas en fonction de vos envies. Pour devenir un bon trader, évitez de vous éparpiller. La diversification est une bonne chose quand on est un investisseur. Mais un débutant en trading a intérêt à suivre une seule stratégie au début avec un univers d'investissement très restreint, ne pas chercher à trader à la fois sur le marché action, sur le marché des devises et sur le marché des matières premières. Évitez également d'investir sur une multitude de valeurs ou de paires de devises par exemple. Ne cherchez pas non plus à révolutionner le monde du trading. Mieux vaut utiliser une bonne vieille méthode qui a fait ses preuves sur les dernières décennies plutôt que de chercher un nouveau système qui permettrait de gagner beaucoup plus. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Pour devenir un bon trader, soyez prudent avec l'effet de levier. L'effet de levier est en effet un outil à double tranchant. Vous serez toujours très tenté de prendre des grosses positions pour gagner beaucoup d'argent, mais serez-vous réellement prudent quand vous utiliserez votre effet de levier? Généralement, non. Vous aurez souvent tendance à ne penser qu'au gain lors d'une prise de position. Rappelez-vous que si vous pouvez gagner, par exemple, 8 000 € en prenant une position sur le marché, vous pourrez tout aussi rapidement les voir disparaître en fumée. Nos conseils pour devenir un bon trader: pour ne pas commettre d'erreur, ne dépassez jamais un effet de levier de 2 ou 3 si vous êtes initié, limitez-vous à un effet de levier de 5 si vous êtes un trader ultra chevronné. Essayez de prendre une petite position et de la doubler si vous êtes dans la bonne tendance. Pour devenir un bon trader, sachez couper les pertes avant de pouvoir gagner. Apprenez à ne pas perdre. Il est primordial de toujours protéger son capital avec un ordre dit stop loss. Couper les pertes. Un motard doit utiliser un casque pour protéger sa vie. Vous devez au même titre utiliser un stop loss pour protéger votre capital. Nos conseils: ne prenez jamais une position sans ordre stop loss, même si vous êtes devant votre ordinateur à surveiller les cours. Même si vous pratiquez le day trading, placez votre stop loss avant de valider votre ordre. Erreur fréquente: accumuler les positions perdantes sans vouloir les couper. Tant que la position est ouverte, la perte n'existe pas.
le fameux dicton pas vendu pas perdu. Pourtant une perte latente est bel et bien une perte bien réelle à l'instant T. Il est donc préférable de couper rapidement une position perdante. Et le plus tôt est le mieux, car plus la perte sera importante, plus il sera difficile de clôturer la transaction. Pour devenir un bon trader, gardez votre sang-froid, faites preuve de patience afin de chercher la bonne opportunité et d'être capable d'attendre que les conditions de marché soient favorables à la stratégie appliquée. Vous ne devez pas vous laisser envahir par vos émotions et donner prise au stress du trader, mais vous ne devez pas non plus les ignorer. Savoir gérer ses émotions est l'une des clés du succès pour un trader. Ayez confiance en votre jugement. Beaucoup de traders ne font pas d'analyse des marchés et n'ont aucune opinion. Ils se contentent de lire les rapports et les analyses publiées par des professionnels. Est-ce la bonne méthode pour apprendre le trading? Non, évidemment. Et en suivant les conseils des autres, vous serez vulnérable car vous ne pourrez pas déceler leurs erreurs. Faites confiance à votre raisonnement. Pour devenir un bon trader, tradez avec de l'argent dont vous n'avez pas immédiatement besoin dans la mesure du possible. Vous devez trader avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre. D'une part, car il n'est pas exclu que vous puissiez le perdre et, d'autre part, parce qu'en tradant avec de l'argent dont vous avez besoin pour vivre, vous ne pourrez pas correctement gérer vos émotions et elles prendront forcément le dessus sur vos raisonnements rationnels. Pour devenir un bon trader, consacrez du temps à l'apprentissage. Le trading, métier à part entière, est comme tous les métiers du monde, il faut avant tout l'apprendre. Il ne suffit pas d'ouvrir un compte de trading et de lire quelques analyses quotidiennes. Il faut se former et s'informer à l'aide des nombreux ouvrages spécialisés qui existent mais aussi les formations au trading, étape indispensable pour toute personne souhaitant trader sur les marchés boursiers ou tout autre marché financier. Et enfin, pratiquer en simulation pour commencer. Trading, pourquoi devenir trader? Les motivations sont importantes. Prenez le temps de rechercher les raisons de votre souhait de devenir trader. Répondez aux questions, pourquoi être trader? Pourquoi trader? Si vous vous lancez dans le trading en ayant de mauvaises motivations, envie d'être très riche, envie d'être célèbre, envie de n'avoir de compte à rendre à personne, envie de travailler à domicile, vous risquerez très rapidement d'être déçu par le trading. Vous prendrez alors des risques supérieurs pour atteindre vos mauvais objectifs. Le trading n'est pas un hobby à pratiquer en dilettante, ni un moyen de devenir riche rapidement sans faire grand-chose. N'oubliez pas que vous serez sur les marchés en compétition avec des traders professionnels et des robots traders pratiquant le trading automatique. Mieux vaut donc aborder le trading en bourse avec sérieux et passion. Il conviendra de choisir le trading parce que vous aimez trader, que vous êtes intéressé par les marchés financiers et la macroéconomie, que vous voulez exercer une activité qui donne la part belle à l'analyse, qui vous permet de mettre à profit votre grande capacité de concentration, votre sérieux, et votre indépendance d'esprit. Les meilleurs traders au monde. Difficile de penser au trading et à l'activité de trader sans évoquer les meilleurs traders, les traders qui ont réussi et ont gagné plusieurs milliards. Parmi les traders connus et les traders qui ont fait fortune, on peut notamment citer George Soros à la tête du hedge fund de Soros Fund Management qui a fait sauter la Banque d'Angleterre en 1992 grâce à une position short de 10 milliards de livres sterling, qui lui a fait gagner 1 milliard et a contraint l'institution britannique à sortir sa devise du système monétaire européen. John Paulson s'est lui rendu célèbre au moment de la crise des subprimes. Il a gagné 15 milliards de dollars en pariant sur la baisse des titres de dette adossés aux crédits immobiliers américains. On peut également compter le cas de Sylvain Duport, ce trader compte propre français qui a remporté à 2 reprises, en 2004 et 2005, les trophées Capital de la bourse avec un capital multiplié par 30 pour la première édition et par plus de 80 pour la seconde. Il a ensuite été embauché chez Boussard et Gavaudan, un groupe composé de plusieurs sociétés de gestion de fonds directionnels et alternatifs. Sylvain Duport, véritable autodidacte, est donc l'une des rares personnes à avoir fait le pont entre le trading indépendant compte propre et le trading professionnel. Parmi les traders qui ont marqué l'histoire, il y a aussi les traders malheureux, ceux qui ont fait perdre des sommes colossales aux établissements bancaires ou sociétés de gestion pour lesquels ils travaillaient. Jérôme Kerviel est l'exemple le plus connu en France. Il a fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale en 2008, un montant 3 fois supérieur aux pertes de Nick Leeson,
qui avait coulé la Barin au début des années 1990. Formation trading, les meilleures offres de formation pour investir. Le trader indépendant peut, en véritable autodidacte, se former sur le tas en lisant des livres et des articles, mais aussi et surtout en consacrant un petit capital à son apprentissage du trading. Cependant, il est aussi possible de suivre des formations destinées aux traders compte propre. De très nombreuses solutions existent en France. On peut notamment citer l'offre de Bernard Prats Desclos qui a débuté comme trader indépendant, avant de rejoindre un hedge fund en Suisse pendant une dizaine d'années. Il est aussi connu pour être l'auteur de 2 livres Stratégie de marché et trading sur contrat futur. Il se consacre aujourd'hui à la gestion de son propre compte de trading et dispense des formations à destination des traders particuliers. Le prix des formations oscille entre 49 € pour les formations vidéo, et 2490 € pour la formation la plus complète. Les formations Celtinvest, Paul Marcel, aborde le trading sur action, le trading option et trading sur contrat futur. Il s'agit d'une formation 3 en 1. Elle s'adresse aux néophytes comme aux traders expérimentés. La formation est individuelle et proposée en ligne via Skype. Cette formation intègre un suivi post-formation de 6 mois, indispensable pour bien débuter. Les élèves pourront également devenir membres d'un groupe privé d'entraide. Le prix de la formation trading 3 en 1 est de 3120 €. Michael Roussel, basé aux USA, trader indépendant sur les options, propose lui des formations vidéo gratuites sur sa chaîne YouTube. En complément des formations gratuites, il est possible de souscrire à des offres de coaching pour 89 € de l'heure, sachant qu'il dispose d'une offre 3 heures plus 1 heure offerte à 259 €. Il est également possible de suivre des formations en ligne ou en présentiel. Les risques du trading. Vous êtes séduit et aimeriez vous lancer mais vous vous demandez quand même, trader, est-ce dangereux? Trader, est-ce que ça marche? Trader, est-ce rentable? Vos craintes et vos interrogations sont légitimes. Le trading comporte un certain nombre de risques, inhérents au marché financier. Le plus évident et le plus redoutable est celui de la perte en capital. Il est possible de perdre la totalité des sommes investies, voire même davantage sur certains produits dérivés avec effet de levier. Devenir trader compte propre, c'est aussi travailler seul avec le risque de se sentir isolé et seul face à ses succès mais aussi face à ses échecs. Personne ne vous dira quoi faire ni comment le faire. Vous êtes seul maître de vos décisions, et donc de vos positions. Cela peut être perçu comme un avantage au départ mais aussi comme une épreuve sur la durée. Le trader indépendant ne peut donc compter que sur lui et lui seul. Il doit donc être bien formé. Rien de pire face à son carnet d'ordre et ses graphiques que d'être mal préparé. Les formations mais aussi les articles, webinaires et live trading qui fleurissent sur la toile peuvent vous aider. Le trader doit aussi être un expert de l'application des règles de money management. Cela signifie non seulement qu'il adaptera la taille de ses positions à la taille de son portefeuille, une position ne doit pas représenter plus de 1 à 2% de son portefeuille, que le gain visé dépassera toujours le risque accepté et surtout, qu'il veillera toujours à avoir plus de positions gagnantes que perdantes. Gardez toujours à l'esprit qu'un trader accompli, c'est celui qui sait prendre ses gains et couper ses pertes. Enfin, ne tradez pas tout et n'importe quoi. Déterminez un univers d'investissement et, à vos débuts, cantonnez-vous à quelques actifs seulement. Si vous êtes un trader forex, faites vos armes sur les USD par exemple avant d'ajouter une autre paire, puis d'autres encore lorsque vous serez plus expérimenté. En conclusion, rappelons que 89,4% des traders particuliers en France perdent de l'argent selon l'étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France réalisée par l'autorité des marchés financiers sur la base des résultats obtenus par près de 15 000 traders particuliers français de 2009 à 2013. Seuls 10% parviennent à réaliser une performance positive. Trop de particuliers pensent encore qu'il suffit d'ouvrir un compte de trading pour gagner de l'argent. Attention, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour ne pas perdre d'argent, puis pour accumuler les gains et enfin réussir à en vivre, il faut des connaissances, de la pratique et du temps. Quelques questions sur le trading et le trader bourse. C'est quoi le trading? Le trading est l'activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers sur différents marchés, actions, devises, matières premières, produits dérivés,
dans le but de gagner de l'argent en réalisant une plus-value. Comment trader sur les marchés financiers? En premier lieu, vous devrez déterminer quel est votre style de trading et quel type d'actifs et marchés vous souhaitez trader. Ensuite, vous pourrez ouvrir un compte chez un courtier en bourse, Bourse Direct, Boursorama, DEGIRO, etc. Choisis en fonction de ces paramètres et passez vos premiers ordres de bourse. Il est recommandé au préalable de bien se former et d'ouvrir un compte démo. Quelle formation pour devenir trader? Vous pouvez devenir trader en vous formant vous-même au moyen des très nombreux supports pédagogiques mis à disposition par bon nombre de courtiers en ligne. Mais vous pouvez aussi opter pour une formation, certifiante ou non, en ligne ou physique, parfois éligible au compte personnel de formation. Source image, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.